Salut, 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 salut les amis. Bienvenue sur ma chaîne Otakumania. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing. On va déballer ce petit Mazinger X Jet Scrander. C'est un jouet, hein, et il est fait pour être joué. Et on va l'ouvrir et on va s'amuser avec. C'est parti, tac, et voilà la bestiole. Tac, elle est toute mimi et à l'intérieur, oula, j'ai bougé la caméra, un petit, hop là, un petit background pour le ciel. Donc ici, comment on fait? Tac, on va essayer d'ouvrir avec amour, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plastique. Voilà, génial. Tac. Et le voilà. Alors, comment on le sort? Viens, papa, toi. Il est très sympa, en tout cas en termes de finition, c'est du full plastique. Hop, regardez comment il est mignon. Oh, il bouge bien en fait, ça va. Il est très léger, hein. Ça n'a rien à voir avec mes versions métalliques. Celui-là, hyper léger, vraiment pour être joué avec. On peut faire des poses vraiment dynamiques avec, mais il est hyper léger, hein. Franchement, en termes de poids, il n'y a pas trop de différence. Mais c'est cool, parce qu'en fait, ça fait que il est hyper maniable. Il n'est pas cassé au moins, non? Regarde bien. Hop, voyez. Allez. Hop, on va le remettre dans sa position initiale et on va faire un tour du propriétaire, si vous le voulez bien, hein. Tac, tac, tac. Ok, le voilà. Hop. On le retourne bien. Il fait les traces de doigts, ça va être évident, hein. Il y a le petit vaisseau. Alors ici, tac. Excellent. Voilà. Hyper léger. La qualité est vraiment au minimum, hein. C'est vraiment pas cher. Ici au Japon, il est un peu cher, ce jouet. Il est dans les 10 000 yens. Je l'ai vu à 10 000. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, le vaisseau s'enlève. Ok, on peut enlever le petit vaisseau. C'est mimi. On peut le remettre, il y a un petit clips. Allez, on va le remettre parce que c'est des trucs qui vont se perdre en 2-2, ça. Voilà. Voilà, en termes de détail au niveau du visage, est-ce que j'arrive à zoomer correctement? Voilà. Tac, tac. Et voilà, c'est vraiment un jouet, hein. Je pense que c'est un jouet pour être joué plus qu'un modèle d'expo, hein. Donc ici au Japon, il est dans les 10 000 yens, hein, le set complet, facile. Ah, par contre, est-ce qu'il tient debout? Non, on va le remettre ici. Assieds-toi, mon petit robot. Hop, hop. Bam, il est tombé. Oh non, il a reçu un coup d'un Golgoth et il tombe. Oh, c'est pas mal. Très dynamique là comme poids, c'est intéressant. Et ici, hop, oh le vaisseau, il est énormissime. On dirait un couteau de combat. Tac. Ah ouais, par contre, ah ouais. Là, par contre, vous voyez que là, il y a une petite rayure, vous voyez. Il est neuf, hein, soi-disant neuf, mais la finition, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Il y a une micro-rayure. Tant pis, hein, même là, regardez, il y a une micro-rayure là sur le plastique. J'ai du mal à croire que c'est du neuf, hein, vous voyez. Hop, la micro-rayure qui est là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Après, sur ces bouts comme ça, c'est vrai que c'est pas évident, mais même là, waouh! Toute la partie qui est là, basse, elle est hyper rayée en fait. Et en fait, même là, elle est rayée. Vous voyez, là, il y a une rayure. Il y a une rayure là, ça se voit pas très bien, mais toute petite. Bon, après, c'est un jouet. Mais c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que ma boîte, quand elle est arrivée, vous allez voir ça. Aïe! Ma boîte, quand elle est arrivée, elle était pétée. En fait, elle était explosée. Vous voyez, la boîte. Donc, la boîte, quand elle est arrivée, elle était dans cet état-là, vous voyez. Elle était pétée. Comme si quelqu'un l'avait ouvert en forçant un peu. Et là, je me dis, tiens, mais en fait, finalement, oui, il y a moyen que ce jouet ait été manipulé avant moi. Peut-être, hein. Alors, est-ce que c'est amovible ici? Non. Ça, je croyais que c'était amovible, mais ça ne bouge pas. Par contre, c'est extrêmement piquant, on va dire, hein. Oh, c'est quoi cette couleur dessus, là? Oh, c'est de la saleté de mes doigts, ok.
C'est de la saleté. Mes doigts n'étaient pas sales, hein. Donc c'est bizarre, quoi. Vraiment des dépôts bizarres, même là des rayures et tout. Ah, c'est Zarbi. C'est Zarbi, c'est pas propre. C'est bizarre. Ça n'a pas l'air d'être du neuf. En tout cas, ça n'a pas l'air. Mais, bon, voilà. Hop, il a été remplacé et il n'y aura pas de souci, je pense. Voilà le vaisseau. Je vous le montre. Hop, ici. Les réacteurs. Ah, c'est pas grave. Il n'y a plus de musique parce que la batterie est morte, en fait. Et on a un petit socle d'exhib. Ah, sympa. Ici, le petit socle d'exhibition. Voilà. Ici. Très sympa. Hop, hop, hop. Sympa. Au minimum, en tout cas, c'est le minimum syndical, hein. Donc, c'est du Gonagai Dynamic Planning Project Grandizer. On va tenter. Est-ce que ça marche? Voyons voir. Est-ce qu'on peut mettre mon petit personnage dessus? Oh, il y a un truc qui se passe. Est-ce qu'on peut? Non, j'ai cru. Voilà. Mettre ça sur le côté. Voilà. Est-ce qu'on peut le mettre dans une petite position sympa? C'est à l'envers, c'est à l'endroit. Je pense qu'on est dans le bon sens. Vu la taille et la forme du truc. Mais tu ne tiens pas, mon ami. Ah, si, il faut forcer un peu. Hop. On l'assouplit un peu. Voilà. Il faut faire entrer dans le gond. Tac. Contre, tu ressembles à un clochard. Ah, on peut faire une pause dynamique sur une patte. Tiens. Ah non, le vaisseau, il se pète. La tête, elle tourne. Ah, la tête, elle ne tourne pas. Hein, elle ne tourne pas, la tête. Hein, on ne peut pas la tourner. Ça, c'est dommage. Ça, c'est hyper dommage. Hein, donc, pour le dynamisme, par contre, le tronc se tourne. Voilà. Ah, voilà, un petit high kick. Hein, étant moi-même un expert d'art martien, est-ce qu'on peut pas faire un super kick? Regardez-moi la pose. Kick dans ta gueule, boum. Est-ce qu'on peut faire une petite pause, voilà, hein, le petit coup de pied karaté, on appelle ça le talon d'hirondelle chez nous, hein, le talon d'hirondelle, tac. Bon, c'est pas la vraie définition, hein, mais bon, hop là, un petit coup de pied retourné, tac. Voilà, il est heureux, là, il est heureux. Donc, le vaisseau, il est énorme. En tout cas, il est énorme, hein. Il n'est pas très très propre, mais il est super énorme. Et est-ce que... Bah, comment on fait? Je vois pas comment on peut l'attacher, en fait. Comment on fait, là, pour... Vous voyez que là, en fait, on peut pas l'attacher. Je sais pas comment on va faire ça. Diantre. Parce qu'il n'y a rien, là. Comment on fait? On peut pas. Ok. Par contre, ce qu'on peut faire... Hop, 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 hop. C'est un peu fragile, hein. Je vous avoue que c'est un peu fragile. Ça m'inquiète un peu. Il m'a pas l'air hyper solide comme objet. Hop. Je pense qu'on peut le mettre dessus, là, le vaisseau. Voilà. Hop. Ok. Alors, on va voir les pièces qui sont à l'intérieur. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a différentes pièces. Je pense que ce sont les pièces de combat. Et ici, on a... ok. On a le petit vaisseau. En version... voilà. Tout petit vaisseau. Tac, on a une de main. Et ici, on a la ceinture. Alors ici, on va attacher le robot avec le vaisseau dans le dos. Attention par contre, ça tient pas du tout. Là ça tient, mais tout à l'heure ça s'est tombé. Par contre, il y a sur le truc, il y a pas mal de rayures, semble-t-il. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va essayer de le faire tenir là-dessus. Voilà. Là, vous avez... Oh là là. Là, vous avez un peu tout. Parce que là, ici, attention, ça là, les pics comme ça, là, ça attrape les doigts. C'est assez compliqué. On va maintenant essayer de descendre un peu la caméra pour avoir un plan plus serré. Voilà.
peut passer, vous voyez, dans une petite vitrine, c'est sympa. Mais la finition, de loin, ça se voit que c'est du plastique. C'est pas hyper optimisé. Pour un produit à ce prix-là, je trouve que c'est un peu abusé. Hein. 10 000 yens pour ça. Tu peux trouver des trucs de meilleure qualité pour le même prix, quoi, en fait. Hein. Je pense, hein. Parce que là, ce qui fait un peu la sympathie, c'est que voilà, on peut l'avoir. Moi, je l'ai eu pour moitié prix, je l'ai pour 4 000 yens, hein, mais maintenant, il est à 10 000 yens, carrément. Hein. Allez, maintenant, on est sur la partie notice. On aurait dû peut-être ouvrir avant, vous voyez, la notice. Là, voilà. La partie notice. Donc, vous avez un peu descriptif des articulations. Donc, vous voyez que la tête ici... ici aussi, vous avez le warning, c'est sharp, hein, attention, et je me suis déjà piqué les doigts. Ici, warning, c'est sharp aussi, hein, au niveau de la pâte, là, c'est assez sharp comme produit, c'est assez piquant. Ici, c'est autre chose. Et de ce côté-là, vous voyez, c'est à peu près similaire à du couteau. Ah, ok, donc ici, vous voyez, il y a une petite trappe que je n'avais pas vue. Vous enlevez la partie supérieure et vous pouvez mettre différents éléments en haut et en bas pour lui donner cette partie-là qui est coupante, semble-t-il. Hein. Ici, là. Ici et ici. Alors, par contre, ça, ok. Vous pouvez même enlever les points, semble-t-il. Vous pouvez enlever les points et mettre ça à l'intérieur, ici. Je ne sais pas à quoi ça sert. Par contre, pas du tout. Tout à l'heure, on a galéré là-dessus parce que j'ai pas lu la notice, donc c'était à l'envers. Ok. Et là, vous avez comment attacher le vaisseau à l'arrière sur la plateforme. Oh, il a une zigounette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Stage, ok. Ah, ok, c'est pour le mettre... ok. Ok, intéressant. Donc voilà, la notice en entier. Donc voilà, hein, je pense avoir fait le tour de cette version de Mazinger X Jet Scrander, Side Super. Bon, c'est une version assez moyenne, préférez surtout les versions métal. Mais si vous avez un petit budget, pourquoi pas? C'est vrai que ça se reflète bien et tout, donc ça peut être sympa dans une vitrine. Voilà, abonnez-vous et suivez-moi. Bisous, bisous.